Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Dans un monde saturé de distractions et de comparaisons incessantes, l'idée de maîtriser son esprit peut sembler irréaliste. Pourtant, de nombreux enseignements bouddhistes montrent qu'en modifiant votre perception de vous-même, vous pouvez transformer votre vie. La création d'un alter ego est une pratique puissante qui puise dans votre potentiel inexploité. Cet alter ego n'est pas une fiction, mais une version amplifiée de vous-même, ancrée dans vos valeurs et vos aspirations. Commencez par identifier les qualités que vous admirez profondément, comme le calme face à l'adversité, la compassion ou une détermination inébranlable. Ensuite, donnez une forme à ces qualités. Imaginez une version de vous qui même incarne ces traits de manière éclatante. Ce processus va bien au-delà de la simple visualisation. C'est un entraînement mental où vous conditionnez votre esprit à adopter de nouvelles façons d'être. Par exemple, avant une situation stressante comme un entretien ou une réunion importante, prenez un moment pour vous recentrer. Respirez profondément et invoquez mentalement votre alter ego. Ressentez sa présence en vous, prête à affronter le moment avec grâce et assurance. Au fil du temps, cette pratique ne sera plus qu'un exercice. Elle deviendra une seconde nature, influençant vos pensées et vos actions même dans les situations les plus complexes. Cet alter ego agit comme un guide intérieur, vous rappelant votre capacité à vous dépasser et à briller dans l'adversité. Il ne s'agit pas d'un masque que vous portez pour impressionner les autres, mais d'une passerelle vers votre propre grandeur. L'idée bouddhiste du soi éveillé résonne ici. Cet alter ego est une manière de révéler ce qui a toujours été là, enfoui sous les doutes et les distractions. La grandeur ne réside pas uniquement dans les grandes réalisations. Les enseignements bouddhistes rappellent que chaque petit geste a un impact profond. Transformer des tâches banales en rituels de pleine conscience peut non seulement élever votre quotidien, mais aussi façonner votre caractère sur le long terme. Commencez par une routine simple, comme préparer votre lit ou savourer votre thé du matin. Ce qui compte ici, ce n'est pas l'activité elle-même, mais la manière dont vous la réalisez. En ralentissant et en vous concentrant pleinement sur chaque mouvement, vous créez un moment sacré. Par exemple, lorsque vous brossez vos dents, concentrez-vous sur la sensation de la brosse et le goût du dentifrice. Ce niveau d'attention, appliqué régulièrement, entraîne votre esprit à être plus présent. Ces micro-routines deviennent des ancrages pour votre journée. Elles conditionnent votre esprit à fonctionner avec discipline et intention, même face à des tâches plus complexes. Vous apprendrez à apprécier le processus plutôt que de vous précipiter vers le résultat, une leçon centrale dans la pratique bouddhiste. Avec le temps, ces gestes apparemment insignifiants deviennent des piliers de votre stabilité mentale et émotionnelle. Chaque instant contient une opportunité de cultiver l'excellence. Si vous pouvez vous consacrer pleinement aux petits moments, imaginez la maîtrise que vous pourriez appliquer aux grandes étapes de votre vie. Les mots que vous choisissez influencent profondément votre perception de la réalité. Le bouddhisme met l'accent sur l'importance d'un discours juste, non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. En utilisant des affirmations positives, vous programmez votre esprit pour embrasser le succès. Il ne s'agit pas seulement de pensées positives. Lorsque vous déclarez des affirmations comme « Je suis calme, capable et résilient », vous créez une vibration intérieure qui résonne avec ces qualités. Pour renforcer cette pratique, associez vos affirmations à des exercices de respiration consciente ou à des visualisations. Ressentez chaque mot comme une vérité absolue.
Ce processus est soutenu par des principes scientifiques. En répétant des affirmations, vous influencez vos connexions neuronales, orientant votre cerveau vers des résultats optimistes. Sur le plan karmique, le bouddhisme enseigne que les mots possèdent une énergie qui façonne votre vie. En parlant de votre succès comme s'il était déjà réalisé, vous alignez vos pensées, vos émotions et vos actions pour l'atteindre. Cette pratique, répétée avec discipline, transforme votre dialogue intérieur. Au lieu de vous limiter par des doutes, vous pourrez considérer vos objectifs avec clarté et détermination, amplifiant ainsi vos chances de réussite. La pression est souvent perçue comme un ennemi, mais pour ceux qui embrassent la sagesse bouddhiste, elle est une opportunité. Les environnements de pression, lorsqu'ils sont choisis et maîtrisés, sont de puissants outils pour renforcer votre résilience mentale et émotionnelle. Les moines bouddhistes pratiquent des méditations longues et exigeantes, confrontés à leur esprit aux vagues de l'inconfort. Vous pouvez reproduire cette idée dans votre vie quotidienne. Choisissez une tâche ou un défi qui vous met mal à l'aise, un discours en public, une discussion difficile ou une activité hors de votre zone de confort. L'objectif n'est pas de réussir immédiatement, mais de vous entraîner à rester présent face à la pression. En ces moments, pratiquez la pleine conscience. Remarquez vos pensées, vos peurs et vos tensions physiques sans les juger. Ce processus vous apprend à naviguer dans l'inconfort avec clarté. En développant cette compétence, vous serez mieux équipé pour faire face aux défis imprévus de la vie, un principe central du bouddhisme. À chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous gagnez en confiance et en maîtrise de vous-même. Vous transformez ce que beaucoup considèrent comme un obstacle en tremplin pour votre croissance. Se plaindre est un réflexe courant, mais il altère votre esprit et colore votre perception de la vie en négative. Les enseignements bouddhistes sur le discours juste nous encouragent à transformer ce réflexe en une opportunité de cultiver la gratitude et la discipline mentale. Commencez un défi simple mais puissant. Passez une journée entière sans vous plaindre. Dès que vous ressentez l'envie de râler, faites une pause et posez-vous la question. Quelle est l'intention derrière cette plainte? Puis-je reformuler cette pensée de manière constructive? Si par exemple vous êtes frustré par un embouteillage, transformez ce moment en une opportunité pour écouter un podcast inspirant ou pratiquer la patience. Ce défi ne consiste pas à nier vos émotions ou à prétendre que tout va bien. Il s'agit plutôt d'un entraînement à réorienter votre esprit vers des solutions plutôt que des problèmes. En adoptant cette approche, vous brisez le cycle de négativité et libérez une énergie précieuse pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Au fil du temps, ce défi améliore non seulement votre relation avec vous-même, mais aussi avec les autres. Vous devenez une personne plus positive, plus proactive et plus alignée avec les principes bouddhistes de compassion et de maîtrise de soi. Ces pratiques ne sont pas simplement des exercices individuels, elles incarnent une transformation intérieure. Appliquer ces principes à votre quotidien peut véritablement changer votre perspective sur vous-même et sur le monde. Alors, quel défi allez-vous relever aujourd'hui? Cultivez la discipline et faites de chaque instant une opportunité de grandir. Dans un monde où chaque instant semble rempli de bruit et d'agitation, le silence peut devenir une forme de rébellion, mais aussi une source de transformation profonde. Les enseignements bouddhistes considèrent le silence comme un outil puissant pour cultiver la clarté intérieure, l'autocompassion et une compréhension plus profonde de soi-même. Le silence n'est pas simplement l'absence de fils. Il s'agit d'un état actif d'écoute et de présence. En vous entraînant à être silencieux, vous créez un espace pour observer vos pensées, vos émotions et le flot constant de votre esprit. Entreprenez par intégrer 10 minutes de silence dans votre routine quotidienne. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement
et concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Ce qui émerge souvent au début, ce sont des pensées chaotiques ou des émotions refoulées. Accueillez-les sans jugement. Laissez-les s'écouler comme des nuages traversant le ciel. Avec le temps, ce processus d'observation favorise une clarté mentale. Vous commencez à distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas, une leçon clé dans la philosophie bouddhiste. Le silence agit également comme un miroir pour votre vie quotidienne. Il vous aide à identifier les schémas répétitifs et à comprendre les mécanismes de votre esprit. Cela ne signifie pas que vous devez devenir moine pour en récolter les bénéfices. De courtes périodes de silence, combinées à la pleine conscience, suffisent pour renforcer votre capacité à rester ancré, même dans le tumulte de la vie. Adopter le silence, c'est apprendre à être en paix avec soi-même. Vous découvrez que les réponses que vous cherchiez à l'extérieur ont toujours été en vous, enterrées sous le bruit du quotidien. Rien ne nourrit autant l'esprit que l'apprentissage. Pourtant, pour en tirer pleinement parti, il est parfois nécessaire de sortir des sentiers battus. Les enseignements bouddhistes valorisent l'ouverture d'esprit et la curiosité, une attitude que vous pouvez cultiver en vous aventurant dans des compétences totalement nouvelles et éloignées de votre domaine habituel. Pourquoi une compétence sans lien apparent avec votre expertise? Parce que cela active des parties de votre cerveau sollicitées rarement. Par exemple, un ingénieur logique pourrait s'essayer à la calligraphie, tandis qu'un artiste visuel pourrait apprendre les bases de la programmation. Ces contrastes renforcent la créativité et la capacité à établir des liens inattendus entre des domaines apparemment opposés. En vous immergeant dans cet apprentissage, vous développez également l'humilité. Devenir un débutant à nouveau vous rappelle que l'échec est une partie normale et nécessaire de toute croissance. C'est une opportunité d'appliquer la pleine conscience. Au lieu de vous précipiter pour maîtriser une compétence, savourez chaque étape du processus. Cet effort n'est pas seulement intellectuel, il est aussi émotionnel. Il vous aide à dépasser les limites que vous êtes inconsciemment imposées. Vous réalisez que vous n'êtes pas défini par votre métier ou vos compétences actuelles, mais par votre potentiel infini d'adaptation et d'apprentissage. En explorant l'inconnu, vous enrichissez votre esprit et redécouvrez la joie simple de la curiosité. Cette énergie se reflète dans tous les aspects de votre vie, élargissant votre vision du monde et renforçant votre résilience. Dans un monde où l'on a tendance à se concentrer sur ses échecs ou ses manques, il est essentiel de se rappeler de ses victoires, grandes ou petites. La création d'un coffre de victoires est une pratique inspirée des concepts bouddhistes de gratitude et de reconnaissance du karma positif. Un coffre de victoires est une collection, physique ou mentale, où vous consignez vos succès. Chaque fois que vous atteignez un objectif, que vous surmontez un obstacle ou que vous réalisez quelque chose dont vous êtes fier, notez-le. Cela peut prendre la forme d'un journal, d'un dossier numérique ou même d'une boîte contenant des objets symboliques. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que notre esprit a une forte tendance à se souvenir des échecs plutôt que des succès. En créant intentionnellement cet espace pour vos victoires, vous rééquilibrez votre perception de vous-même. Relire ou revoir ces réussites pendant des périodes de doute peut raviver votre confiance et renforcer votre résilience. Le bouddhisme enseigne que chaque instant est une opportunité de progression spirituelle. En reconnaissant vos victoires, vous cultivez non seulement la gratitude, mais aussi la motivation pour continuer à avancer, même face à l'adversité. Construire ce coffre n'est pas un acte de vanité. C'est un rappel constant que vous êtes capable de croissance et de transformation. Chaque victoire, aussi minime soit-elle, est un témoignage de votre cheminement. Le matin est le moment où l'esprit est le plus clair et le plus réceptif. Dans la tradition bouddhiste, commencer la journée avec une intention claire est un moyen puissant de façonner son énergie pour les heures à venir.
Transformer ce moment en un défi mental quotidien peut préparer votre esprit à affronter tout ce qui se présente. Un défi mental n'a pas besoin d'être complexe. Cela peut être une méditation, une réflexion sur un concept bouddhiste comme l'impermanence, ou encore résoudre un puzzle rapide. L'important est de choisir une activité qui engage votre esprit et demande de l'attention. En consacrant ne serait-ce que 5 minutes à cette pratique, vous conditionnez votre cerveau à fonctionner avec clarté et précision. Vous vous habituez à aborder les tâches de la journée avec un esprit calme et résilient, même face à des imprévus. Cette habitude agit également comme un point d'ancrage, vous aidant à rester connecté à vos objectifs plus larges. Elle renforce votre capacité à rester concentré et à adopter une perspective positive, 2 éléments essentiels dans la philosophie bouddhiste. En abordant chaque jour comme une opportunité d'apprendre et de grandir, vous commencerez à voir même les défis comme des outils pour votre développement personnel. La visualisation est un pilier des pratiques bouddhistes, souvent utilisées pour cultiver la compassion ou la pleine conscience. La visualisation contrastée s'appuie sur ce principe, en explorant à la fois les résultats positifs et les conséquences négatives d'une action ou d'une inaction. Pour pratiquer, commencez par imaginer le meilleur scénario possible, la réussite totale de votre objectif. Plongez dans les détails, ressentez la joie, la fierté et les avantages concrets de cette réalisation. Ensuite, passez au contraste. Imaginez ce qui pourrait se produire si vous ne prenez aucune action. Ressentez la déception, la frustration ou les opportunités perdues. Cette technique ne vise pas à induire de l'anxiété, mais à créer une vision équilibrée. Elle motive à agir en combinant l'espoir et la conscience des enjeux. Cet équilibre est en parfaite harmonie avec les enseignements bouddhistes sur l'impermanence et l'importance d'agir dans le présent. En adoptant cette méthode, vous apprenez à évaluer vos choix de manière plus claire et intentionnelle. Vous transformez la peur de l'échec en moteur de votre succès, tout en cultivant un esprit aligné avec vos valeurs profondes. Ces pratiques, inspirées par la sagesse bouddhiste, sont bien plus que des techniques. Elles représentent une invitation à explorer votre potentiel, à vous réconcilier avec vous-même et à avancer avec intention. Intégrez progressivement ces habitudes dans votre vie et observez les transformations profondes qu'elles peuvent engendrer. Quelle habitude allez-vous adopter aujourd'hui? Partagez votre expérience et laissez cette inspiration guider votre cheminement personnel.